bien du côté gauche, Mohamed. Côté gauche constantinois, du côté droit, comme j'ai dit juste avant, je pense que ça va être une des failles du match ou alors une des consignes qui a été donnée par l'entraîneur. On le voit, hein. Ils insistent beaucoup de ce côté-là. Et voilà, on revoit. Et l'intervention de Doura Esdin. Attention, la petit pressing des Constantinois. La tentative de lob, elle est un peu audacieuse. C'était pas vraiment une tentative de lob. Hein. Si on a l'occasion de voir un petit peu le ralenti, on verra que le ballon a sauté juste avant qu'il essaye de mettre une ouverture vers Boguera. Donc je pense que on sent quand même que les locaux sont en train de revenir. Ils manipulent, ils monopolisent mieux le ballon, ils le gardent plus longtemps, ils essayent de trouver des failles, de construire. Mais bon, il faudra faire vraiment attention, hein, parce que dans des situations pareilles, on sait qu'Al-Harrach combine bien pour aller vite vers l'avant. Vraiment de concentrer, on le voit tout de suite en 2-3 passes, ils arrivent à être pratiquement dans les derniers 30 mètres de notre équipe. Donc, il y a quand même, c'est une équipe, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe. Je pense qu'elle n'est pas à la 3e place par hasard. Non, ça c'est certain. Mais je pense qu'elle va déranger pas mal d'équipes cette année qui vont jouer vraiment un gros rôle dans ce championnat. Très bien, allez, la remise en jeu par Mekaoui. Mekaoui. Qui réclamait une faute de main et on fait tourner le ballon. Et je pense que c'est longue balle. Attention pour Boguera qui est... C'est dommage parce qu'il aurait peut-être dû anticiper entre les deux défenseurs au départ, sachant qu'en la vidéo du jeudi on avait vu l'équipe d'Al-Harrach avec justement ce défenseur central côté gauche qui a un gros manque de vitesse. Donc je pense qu'il devrait plus se concentrer sur ce défenseur-là en essayant de partir dans son dos. Très bien. Attention, toujours ce côté qui est mal... Enfin, les Constantinois qui malmènent les Harrachis sur ce côté. Et avec insistance, beaucoup de présence et les joueurs se relayent. Allez, Gilles. Essayer de s'appliquer un peu trop de temps. Boulger qui récupère. Là, ça, c'est un bon travail d'attaque. Exactement. Il arrive dans le dos, il surprend le joueur. Et je pense que Smith aussi, il n'a pas de repère. Je pense qu'il y a un joueur aussi qui doit communiquer avec lui. C'est très important sur le terrain. Il ne voit pas arriver le joueur de derrière. Il doit lui parler. Là, il y a Farhat qui essaye de s'infiltrer. Toujours une charnière, une paire de récupération des Harrachis qui est quand même pas mal. Exactement. Allez, bel appel de pas de Boulger. Boulger sur le côté, il est beaucoup plus rapide. Et Messali avec attaque avec une faute. Oui, là, il y a une faute. En plus, il se plaint. Je pense que l'arbitre, là, à un moment donné, il va falloir qu'il essaye de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il fait. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et il va donner le premier carton jaune de la partie. Voilà. C'est un... Voilà. Et Boulger qui le suit parce que là, il fallait pas faire la faute, monsieur Boulger, mais voilà. Malgré le bisou, il va quand même prendre le carton jaune. Et vous savez pourquoi il était là? Parce que, eh bien, il a déjà 2 cartons. Et il ne jouera pas le prochain match. Et là, je pense que c'est son coach qui va être content. En plus, c'est sur une action anodine, on va dire. Voilà. Donc, voilà. Et Boulger qui ne jouera pas le prochain match d'El Harrach. Je vais vous dire contre quelle équipe. Ça sera contre le Nasr de Hussein Dey dans un derby algérois, qui sera probablement joué à 20h30 au stade du 5 juillet, comme tous les derbys algérois. Elle a une belle faute ici. Oui, une belle faute. On voit quand même les défenseurs d'Al-Harrach qui sont costauds quand même dans les duels. On le voit tout de suite. Bon, c'est pas vraiment très beau à voir comme style, mais bon, pas dire qu'ils font des fautes intelligentes. J'espère en tout cas que ces fautes-là vont nous apporter quelque chose de positif. Et ça fait un beau coup franc pour le CS Constantine. Naït Yahya qui rate très mal. Oui. Mais aussi le défenseur rate complètement son dégagement. Allez, une belle occasion. Oh là là. Il y a un petit chouïa de faute, je crois. En tout cas, il y a un gros tac qui arrive. Je crois que. C'est pas réellement si ça me faute, protège, s'il protège la balle, je pense qu'il y aurait eu faute. Allez, mais ça donne un corner pour Naït Yahya sur le côté droit. Attention, Doura très concentré. Attention. Oui, c'est le but. Oh, c'est le but et je pense qu'on va l'attribuer alors soit à Naït Yahya. Je pense que c'est peut-être Boguera qui la touche. Et on va voir quel est le joueur. Mais la légalisation du CSC et on va voir qui a remis les pendules à l'heure. Attention, Naït Yahya
et je pense que personne ne touche. Je pense que le gardien essaye de la repousser. Et je pense qu'on va l'attribuer à Nate Yahia parce que... je pense parce que le gardien essaye de la dégager, qu'elle tape la tête de Bouguera. Moi, je donne. Alors, Hussein, notre ami réalisateur, va devoir nous remontrer l'action parce qu'on voit pas bien. Mais je pense que le but va être attribué à Nate Yahia, non pas Bouguera, parce que Bouguera ne fait que gêner. Ouais. Il fait l'action, il monte plus haut et le gardien Douha qui laisse le ballon filer. Alors. Une grosse erreur du gardien en tout cas. Honnêtement, ah oui, mais il y a. Tant mieux pour nous. Tant mieux, oui, mais là, on va avoir du mal à attribuer ce but qui égalise, qui remet les pendules à l'heure. Alors, regardez Dahman, on va revoir. Et là, Bouguera ne touche pas le ballon. C'est difficile dans cet angle-là de pouvoir... Alors, y a-t-il un autre angle? Je ne sais pas, je crois qu'il y a une caméra derrière. Je ne sais pas si notre ami Hussein... On voit les supporters ici, c'est impressionnant. Ah oui, toute la joie des supporters, l'ambiance qui confirme ce que vous avez vu sur le net. Hein. Exactement. Une belle ambiance. Exactement. C'est de bon augure en tout cas pour la suite du match. Oui, bon match avec 2 buts en 20 minutes. C'est bien pour les téléspectateurs, c'est bien aussi pour les spectateurs qui sont là. C'est tout le monde qui trouve son compte. Il y a 2 buts, un beau spectacle, une galerie quand même extraordinaire avec cette belle pression, cette belle atmosphère qui règne ici au stade Cheikh Hamlaoui. Alors, y aura-t-il un autre ralenti? Douha se relève. Je ne sais pas. On va essayer d'attendre, mais on va essayer de voir si il y a un autre ralenti pour voir à qui attribuer ce but. Mais moi, je l'attribue déjà à Nate Yahia parce que aucun joueur ne l'a touché avant qu'il s'échoue au fond défilé. Allez, attention, une autre occasion. Farhat Ayoub, Zmit pour tirer. Écarter, voilà. Il écarte sur Sam. Et il faut ça qui est un peu en retard. Il faut ça qui manque quand même de rythme. On voit qu'il ne donne pas vraiment d'appel direct pour pouvoir recevoir le ballon. Ici, il y a Sam qui a essayé de lui donner. Mais bon, il n'a pas su, justement, il faut ça prendre la bonne position au moment de la passe. Allez, Ziani qui fait monter le ballon. Ziani et belle intervention, Zmit pour Gilles Mekawi. Que du beau monde sur le terrain. Messali. On en arriverait peut-être même à regretter d'avoir pris le but sur corner. Un peu mais c'est ça, ce sont quand même... Alors on remarque quand même que les 2 buts ont été marqués sur balle arrêtée, c'est-à-dire que le jeu est assez serré. Il faut ça. Allez, il faut ça pour Farhat Ayoub. Oui, bel appel. C'est très bien vu le deuxième but. Oh non, l'intervention de Ziani qui sauve son équipe d'un deuxième but pratiquement. Tout fait. Ziani. Très belle ouverture, très bel appel de Bouguera. Dommage, le ballon dévié par le gardien. Et là, il a vraiment du bout du pied, vraiment. Et la tête de Ziani qui vient empêcher Bouguera de marquer le but. Exactement. Alors là, Bouguera qui a une petite scoumone. Attention, peut-être sur cette action. Et Douha encore une fois, il y a une faute sur le gardien cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a une faute sur le gardien. Alors pourquoi Douha est allé vers l'arbitre? Parce qu'il réclamait une faute sur le but du CSC, mais bon. Je pense qu'il n'y avait pas de faute. Bouguera qui est vraiment malchanceux sur cette action, mais qui fait un très bel appel de balle pour un attaquant. Très bel appel, bien sûr, surtout dans sa position où il est tout seul devant. Il doit se démener pour essayer de prendre par surprise les 2 axiaux. Ce qu'il fait pour le moment très bien, même si c'est pas facile pour lui de jouer tout seul dans cette position. Mais pour le moment, j'espère qu'il va retrouver encore une faille et qu'il la mettra au fond. Allez, 24 minutes de jeu, un but partout entre le CS Constantine et l'USM Harrach sous le regard vigilant de M. Sahraoui qui pour l'instant n'a distribué qu'un seul carton, un carton qui va empêcher Bounjer Bagdad de jouer contre le Nasr de Hussein Dey. Le prochain match, le CS Constantine qui se sent pousser des ailes avec Ifoussa qui est venu récupérer le ballon. Sam Ben Hamidesh Nordin, attention. C'est bien joué là, il faut faire l'appel. Dommage. Il va s'enfermer. Et il provoque la faute. Il y a une faute. Mais je pense qu'il s'enferme un peu trop. Il y a une pousse. Voilà. Et on revoit le ralenti. Il va vers l'extérieur. Alors que s'il rentre intérieur, il y a peut-être un. Et en plus, la faute est de l'attaquant. Touahri. Touahri qui revient là. Le Harrach. Harrach qui a un peu de difficulté. Depuis son but, on les voit beaucoup reculer. Je pense qu'il pense avoir fait le plus dur en marquant.
Maintenant, avec l'égalisation, ils n'ont pas dit tout à refaire. Je pense qu'un point pour eux, ça serait aussi un bon résultat. Et on voit que le CS Constantine reprend encore une fois les commandes. Attention, le ballon rentre. Oh oui, le but. Et Grish qui marque contre son camp. Grish qui permet à l'équipe du CSC de marquer le deuxième but contre son camp en ne donnant aucune chance à son gardien après ce coup de patte de Naït Yahya. Regardez ce que fait Grish, il lobe son gardien. Il lobe son gardien, mais on voit encore un très très bon coup franc frappé par Naït Yahya, très très fort, qui donne beaucoup de complications à la défense et il le dévie au dernier moment et il prend son gardien à contre-pied. Bon, comme je dis, tant mieux pour nous. C'est le scénario cauchemar pour un défenseur. Exactement. Prendre à défaut son gardien et en plus là Grish qui vraiment... On voit qu'il intervient de manière... Mais de toute façon, s'il n'avait pas touché le ballon, je pense que l'un des 3 joueurs qui se trouvaient au deuxième poteau aurait mis le ballon au fond du filet. Il y avait Bouguera encore derrière dans sa position. Et pour l'instant, Grish, c'est l'homme de cette première demi-heure avec un but pour le Harrach et un but pour le CSC. Bien pour l'enfant de Constantine qui est là. Il a joué au MOC, il a joué au CS Constantine. Attention, il s'en voulait peut-être avoir marqué contre son ancienne équipe. Il s'est dit bon, je vais leur donner un but. Et en plus, eh bien Grish jouait comme attaquant avant que l'entraîneur, d'ailleurs, qu'il est au studio, Mehdaoui Abdelrahman, qui est au studio comme consultant, et c'est lui qui l'a remis en défense sur les conseils de son co-entraîneur, son ami qui était Jamal Adlani, entraîneur à l'époque au Mouloudia de Constantine. Et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé d'attaquant de pointe à défenseur central et reconversion bien réussie. Si c'est Abdelrahman qui le dit, alors c'est un bon avis. D'ailleurs, je lui remets mes amitiés s'il regarde. Ah oui, bien sûr. Alors, il y a Mehdaoui et bien sûr Jamal Adlani qui est un ancien joueur du MOC qui était entraîneur à l'époque, et c'est sur les conseils de Jamal Adlani que Mehdaoui avait pris cette initiative de remettre Grish comme défenseur. Aujourd'hui c'est vrai qu'il marque et il attaque et il marque dans les deux positions. Mais il était très efficace pour le moment, on va dire. Allez, un beau coup franc pour le Harrach. Il y a Hindou, il y a Issaoui et il y a Zien. Coup franc dangereux. Oh, le coup franc bien placé en plus. Allez, Zien qui tire. C'était la plus mauvaise façon de... Il faut faire attention quand même. Il n'est pas. Oh là là. Et Def qui sauve miraculeusement son équipe. Il y a le hors-jeu de l'autre côté. Par contre, je ne sais pas réellement si hors-jeu de la position. Moi, j'ai pas vu de hors-jeu. Sincèrement. Moi aussi, je pense qu'il part dans le dos. Même si mon ami Miloud Hicham a levé le drapeau, mais c'est à la limite. C'est vraiment à la limite. Je crois. C'est pas. Alors, peut-être qu'un ralenti viendrait nous éclairer tous les deux. Je sais pas, attention, on va attendre un ralenti. Hussein Nassef qui réalise ce match, va nous faire la gentillesse de nous remontrer au moins cette action au ralenti. Pour l'instant, c'est Zien Shrif, fait monter le ballon. On y revient latéralement sur Grish. On voit une équipe de Harrach qui prend son temps mais qui n'est pas vraiment dans son jour. Depuis le but, ils ont quand même pas mal de... Ils ont du mal en tout cas à se trouver entre les lignes, à conserver la balle, ce qu'ils savaient en tout cas bien faire dès l'entame de match. Ce qui explique la colère de l'entraîneur de Harrach qui était entraîneur du CS Constantine il y a plus de 12-13 ans. Il a fait ses débuts ici à Constantine. Attention, il Foussa qui rentre, attention, il Foussa. Il est dangereux dans cet exercice. Ouais. Il est dangereux. Je pense qu'il y avait corner. Ça, je sais pas. Je pense. On va voir l'action. Oui, il y avait corner. Il y avait corner. Allez, on va dire que même l'arbitre égalise. Tout à l'heure, il n'y avait pas de hors-jeu. Voilà, exactement. Voilà. Allez, dégagement de Doucha. Loin devant. Avec le Messi. Bounjah. Qui conserve bien la balle. Zmit qui récupère. Il garde l'avantage. Ici, il faut écarter. Il faut ça. Oh là là. Enfin, ça qui donne pas de solution. Bien joué de la part de Farhat. Je pense que. Même si le tir était trop lointain, pas très appuyé, pas très certain. On va dire manque de conviction. Exactement. Manque de conviction. Une prise de risque quand même. À la rigueur, c'est ce qu'on va retenir de positif sur cette action. Une prise de risque et j'espère que le jeune Farhat Ayoub se remettra en selle parce que c'est un joueur qui revient de loin, qui était prometteur, qui était international junior et qui a fait plusieurs clubs comme le Mouloudia de Constantine, le Mouloudia d'Alger et aussi le Shabab Ahli Borj Barerij avant de revenir à Constantine. Et puis là,
c'est un très bon meneur de jeu, mais... C'est un très bon meneur de jeu, mais on sent qu'il manque encore de, rythme déjà, bien sûr, et de confiance surtout. Hein. On le voit à l'entraînement, c'est quelqu'un qui est à l'aise techniquement, qui donne de bons ballons. Alors, je pense qu'au fil des matchs, il va retrouver son meilleur niveau. Inch'Allah, 30 minutes de jeu, un but partout. 2 buts à 1, pardon, qu'est-ce que je dis 2 buts à 1. Un but partout pour Grish. J'ai même regardé le score. Moi, je dis. Allez, Issaoui, attention, un bon ballon sur le côté droit, le centre, et ça sera un corner. Il faudra faire attention parce qu'on a pris le but justement tout à l'heure sur corner, coup de pied arrêté. Là, il va falloir être vraiment concentré sur cette phase-là. Parce qu'on voit l'équipe d'Al-Harrach qui monte pratiquement tous. Hein, il a juste 2 défenseurs. À partir de ce moment-là, il faut vraiment qu'il y ait une grosse même pas 2 défenseurs, ce sont 2 milieux de terrain. Voilà, qu'on a placé derrière. Je pense que c'est les 2 plus petits de l'équipe. Attention, très bien donné, et là, mais une belle intervention. Allez, cela peut repartir. Là, oui, il faut tout de suite jouer le coup. Attention, le contre avec Ifoussa. Il n'y a pas de le gardien qui ne sort pas en plus. Oh, la bêtise. Oh, Ifoussa. Attention. Oh, le 3e but. Oui, magnifique. Le 3e but du CS Constantine avec Zemit. Zemit qui nous fait même la roulade. Exactement. Le but du CS Constantine, comme à l'entraînement avec ce contre. Bien mené par Farhat Ayoub et Ifoussa qui a l'intelligence de garder le ballon et de crochet. Faire un crochet quand même, il est imparable. Et Zemit qui ne donne aucune chance aux défenseurs. Cela fait 3 buts à 1 pour le CS Constantine. Là, c'est une belle action, n'est-ce pas? Très très belle action dès le départ, hein, dès l'interception de Daïf, il rejette tout de suite dans les mains et là il y a une accélération, un bel appel. Ici, une très belle passe. Et il faut ça ici qui va fixer le gardien, qui fait exprès de l'intérieur et voilà, qui prend le gardien carrément. Vraiment, il le laisse dans le vent et puis voilà, Zemit qui la place. Magnifique. Voilà. Honnêtement, et le public qui fait le reste. 3 buts à 1. Taman, quel scénario. On ne pouvait pas rêver mieux. C'est certain. Surtout après l'entame de match. Hein. Allez, El Harrach qui va devoir construire. Et là, El Harrach va laisser des espaces, je pense qu'en montant. Attention, Touahri. Récupération par Zemit. Farhat Ayoub. Et l'on revient avec Messali. Conserver la balle. Bien joué, dommage. De la part de Sam qui a voulu jouer en un temps vers Efossa. Je pense que ça va libérer. Regardez Rachid Boualata qui remet en place en équipe. C'est son premier match à Constantine. Depuis très longtemps avec une équipe constantinoise. Cela fait longtemps qu'il n'avait pas dirigé le CS Constantine, qu'il a entraîné. Mais la dernière fois, c'était en l'an 2000. C'était quand même, ça fait 11 ans. Ouais. Et là, il revient avec une équipe qui a souffert pendant la préparation d'Ahmed avec, je ne sais pas, avec une nouvelle méthode du Brésilien Dos Santos. Pas très bien assimilé par les Algériens, les Constantinois surtout. Et je pense que là, Rachid, le Doc Rachid est en train de redonner, de faire rattraper le retard aux joueurs. Et je pense que là, on sent quand même un plus grand volume dans les jambes. On le sent même au niveau mental. Hein. Je pense que si c'était le début de saison et qu'on encaissait après 5 minutes de jeu, je ne sais pas si on se serait remis vraiment dans le match. Là, on le voit, il est toujours là, malgré que ça fait 1. Il est là au bord du terrain en train de donner ses consignes. Parce qu'il sait très bien qu'à 3-1, la plupart des joueurs vont peut-être croire que le match est fini alors qu'il reste encore beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et El Harrach nous a habitués à revenir dans les matchs. À chaque fois, c'est une équipe qui ne baisse pas les bras. C'est une équipe, Rachid Boualata qui est remis à l'ordre par M. Nsib, 4e arbitre. C'est vrai qu'il y avait lui et Bounas en train de donner des consignes. Allez, on revient avec Neitihia. Et plus grande circulation, meilleure confiance. Exactement. Et on sent l'équipe mieux là, on voit mentalement. 3 passes de Sam là où il n'arrive pas à trouver. Je pense qu'il devrait chercher une autre solution, peut-être ressortir la balle derrière. Allez, le ballon remis en jeu. Et c'est Boudja. Touahri qui tente de revenir sur le côté. Ils sont bien venus pour faire le pressing. On voit une belle sortie là, de ballon. Fouad Bougala qui revient. Il faut faire tourner. Il va prendre des risques. Et il va obtenir une faute. Et une faute commise par Issaoui qui prend lui aussi un carton. Un autre carton. Ça c'est bien, maintenant qu'on mène 3-1, je pense qu'il faut ça va tirer son épingle du jeu, surtout après la passe qu'il a mis sur le but. Il s'est libéré, on le sent. On sent qu'il est mieux, il est mieux en jambes, il est plus dans le match.
c'est vrai que quand on rentre dans un stade comme ça, on a envie. Oui, on a envie, on a un peu de trac aussi, la peur de mal faire, mais après quelques minutes, et puis surtout une belle action, un beau crochet de Ifoussa. Allez, Naïtiria, attention à Grish qui ne prend pas de risque cette fois-ci. Touahri sur le côté. On voit ici, il joue ballon long. Hein, vraiment, les consignes sont respectées. Non, mais elles sont respectées, les consignes de l'entraîneur. On a demandé de presser pour jouer long. On le voit sur cette action. Ils perdent tout de suite le ballon, alors que c'est pas l'habitude de Harrach. Harrach qui joue court. Hein, c'est une équipe qui fait tourner le ballon au milieu de terrain. C'est vrai. Bon, on va dire un petit peu que c'est le Barça d'Algérie. Hein. Allez, à toute proportion gardée. Voilà. Même si ça va faire plaisir aux Harrachi, aux supporters qui ont fait le déplacement. Et c'est vrai que leur équipe est une des meilleures équipes d'Algérie en ce moment, avec un groupe qui est stable depuis 3 saisons. La Fouad Bouguela qui est un peu trop court. Attention, voilà, il faut jouer coup à fond ici. Voilà, tout seul, à l'entrée du 18 mètres. C'est bien joué. Et Grish, ça sera un corner pour l'équipe du CSC. Un corner qui va encore une fois permettre aux attaquants du CSC d'aller se mettre en évidence. On revient, la glissade de Zien et puis la belle passe de Farhat qui tente sa chance, et puis c'est bien la prise de risque dont on parlait tout à l'heure, et Farhat va botter ce corner. Attention, on va voir ce corner en cette 36e minute de jeu. Le corner au deuxième poteau. Et Bouguera qui est un peu surpris par la trajectoire du ballon. Balle donnée au deuxième poteau. Je pense pas que les joueurs s'attendaient à ça. Ils partent en boule. On verra peut-être au départ du corner. Encore des consignes données par l'entraîneur. Partir exploser dans tous les sens. Ça a dû travailler à l'entraînement. Là, ça a été travaillé, sauf que là, il n'y a personne au deuxième poteau, ce qui est dommage. Fouad Bouguera. Et puis là, les palabres de l'arbitre, c'est, je crois, remettre. Alors, il y a je crois que c'est pour remettre les photographes à leur place. Allez, Grish, ça a du mal à repartir. Hindou. On voit le pressing ici. Hein. On les fait ressortir. Là, on va essayer de les faire jouer long, je pense, sur cette action. Il faut juste, voilà. Donc, tactiquement, là, ça a été travaillé. Rachid Bouarata, eh bien, il connaît bien son vis-à-vis. Boualem Sharif, et il sait ce qu'il fait. Attention, avec Messali qui sort très haut. Messali qui fait sortir le ballon pour Bouguera, trop isolé parmi 4 joueurs. Il faut qu'il essaye de garder beaucoup la balle et essayer d'attendre que le bloc arrive vers lui. C'est pas facile, c'est clair, dans cette position-là, mais il faut vraiment qu'il s'applique pour faire du bien à l'équipe et pour la laisser remonter. Allez, Messali, encore une fois, une belle intervention. Ça revient dans les pieds de Saha Sofiane. Attention, bel appel de balle, Issaoui. Et le tir est trop mou. Ouais, une frappe sans conviction. Hein. Il a essayé de frapper comme il voulait, mais bon, c'est vrai qu'il est dans un angle difficile. Hein. Et attention à ce joueur, Issaoui, Abbas Mohamed Djilali. Il est né à Al-Bayed, il a 25 ans et il les a eu il y a à peine quelques jours, le 5 octobre. Et c'est un joueur qui fait beaucoup de bien au milieu de terrain. Il a longuement joué à l'AS Ochlef, le champion d'Algérie en titre. Et aujourd'hui, il est à El Harrach. Hindou qui récupère après la glissade de Naïtiria. Ici, voilà, il faut les empêcher de jouer ici. Voilà, beau précis. Et Naïtiria qui commet la faute. Je ne sais pas réellement s'il y a une faute là, mais bon, l'arbitre a jugé faute. L'arbitre était en tout cas mieux placé, il était plus proche de l'action. Et là, et c'est Saha qui demande quelques petites discussions. Et le ballon est joué sur le côté. Une faute, oui, là quand même, faute assez évidente sur... Une faute évidente, et une faute bête hein, aussi. Hein. Dans cette position-là, le joueur n'est pas dangereux, il est de dos. Je vois pas. Alors que Mekaoui n'est pas un défenseur latéral de métier. Mekaoui, c'est beaucoup plus un milieu de terrain offensif. Et il jouait à l'USMA d'Alger, auparavant à l'USM Annaba, il jouait comme attaquant sur le côté gauche, milieu offensif sur le côté gauche. Donc c'est une reconversion de poste. Il ne le fait pas trop mal. Hein. Oh oui, non, ça ne veut pas dire qu'il est gauche, s'il est gaucher. Exactement. Mais c'est un peu bien. Comme de l'autre côté avec Sam. Hein. C'est un petit joueur arrière droit qui pousse un joueur qui évolue dans l'axe. Allez, beaucoup franc aussi pour l'USM El Harrach qui a la possibilité de réduire la marque sur cette action. Attention au premier poteau et l'intervention de Naïtiria. Bien défendu. Ou plutôt de Mekaoui. C'est lui qui met le ballon en touche. Allez. La remise en jeu est pour le Gara Mohamed.
plus pour, encore une fois pour Legala qui fait glisser le ballon. Attention au contre, attention au contre, une belle opportunité encore une fois. Un beau contre. Et l'action est un peu tuée sur... Ouais, mais je pense qu'au moment où il faut contrôle le ballon, il n'y a plus que Bouguera devant, il a attendu que le bloc vienne. C'était pas récupération par Legala, Hindou. Hindou qui revient jusqu'à Grish Adlan, la glissade de Naïtihia. Bounjer qu'on n'a pas beaucoup vu. Non. Qu'on n'a pas beaucoup vu, mais il fait montre quand même de quelques qualités. Hein. Bien sûr, il se déplace beaucoup sur le terrain. On a vu, il va dans l'axe, il va sur le côté gauche, côté droit. Bon, ici, il rate son contrôle, ça peut arriver. Mais il faut faire vraiment attention. C'est quelqu'un aussi qui a l'air d'avoir une grosse présence physique. Qui travaille bien, il est jeune, hein. il a à peine 20 ans, il les aura le 20 novembre prochain, il n'a pas encore 20 ans. Donc il a tout l'avenir pour lui, pour se construire et surtout... Allez, Benhamid je pose le ballon. Il le laisse pour Messali. Messali qui est un excellent libéro, défenseur axial, qui a beaucoup de métiers. Allez, long ballon en profondeur pour Fouad Bouguera. Et là, est-ce qu'il y a corner? Normalement. Ah oui, oui, oui. Voilà. Et le juge de touche montre le point. Et on voit bien la défense axiale d'Al-Harraj qui a beaucoup de difficultés. On l'a vu sur l'appel tout à l'heure de Bouguera, mais là ici on le voit aussi sur une ouverture. Pas de lecture de jeu, un manque cruel de vitesse. Il faut dire que l'année passée, il y avait Ben Abdelrahman qui jouait aux côtés de Grish Adlan. Une grande complicité. Je pense que le départ de Ben Abdelrahman, eh bien, son absence aujourd'hui se fait sentir dans l'axe central d'Al-Harraj. Attention, le ballon bien posé. Et ça sera dans la surface. Attention, et encore une fois, c'est Grish qui met le ballon hors de danger. C'est reparti pour un contre qui peut être dangereux sur le côté. Et ce n'est pas Touahri, c'est Legala, Saha, pardon. Et bien défendu par les Constantinois, Zmit. Et le public qui demande d'avoir du spectacle. C'est vrai que l'équipe mène, là, il y a une position de hors-jeu bien évidente. Et Ifoussa avec ce... Ah oui, c'est pas ça. Elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ils aiment ça en Algérie. On aime beaucoup. Les joueurs techniques et tout, ça fait du bien aussi aux yeux. C'est clair, de temps en temps, avoir quelques joueurs comme ça aussi qui peuvent faire c'est le génie qui manque, c'est vrai, c'est un peu de folie dans le jeu, un peu de spectacle. Allez, plus que 2 minutes 30 dans cette première mi-temps, 3 buts à 1. Je pense que l'on ne s'attendait pas à un scénario pareil au début du match. Déjà après, 4 buts et puis... Surtout après 6 minutes de jeu, on encaisse le 1-0. Donc c'est clair que marquer 3 fois et en plus en une mi-temps, je pense que c'était pas arrivé depuis le début de saison. Donc c'est clair que c'est... Le CSC n'a marqué que 2 buts depuis le début de saison. Et là, en une mi-temps, il en marque 3. Et contre le troisième du championnat. Contre le 3e du championnat. Il n'est pas obligatoirement la meilleure défense. Ils ont encaissé 4 buts. C'est beaucoup plus une équipe qui va chercher le résultat, comme cette fois-ci avec Issaoui qui crochette. Et l'intervention de Lemmaïsi. Belle couverture. Lemmaïsi Abdelrahman qui voit le danger encore présent avec cette touche. Je crois qu'on cédé par Mekawi sur le côté gauche. Allez, le gars remet en jeu. Une faute là de Gilles Ngomo, le Camerounais. Et là, cela permet à l'USM Harraj d'obtenir un coup franc aux abords des 18 mètres. C'est pas très loin, c'est à une trentaine de mètres. Mais attention, s'il y a un bon tireur et surtout un peu d'inattention, cela peut faire mouche. Mais allez, c'est joué rapidement. Et il y a, là, le hors-jeu est assez évident. On le sent, cette équipe de Al-Harraj qui perd un petit peu le fil du match. Au fil des minutes, on les voit, ils sont plus vraiment dedans. C'est pas facile d'encaisser 3 buts comme ça en l'espace de 10 minutes à peu près. Alors, en l'espace de 11 minutes, ils ont encaissé 3 buts. Le dégagement de Dave pour remettre en jeu. Dave très loin devant. Le ballon passe, mais il n'y a personne si ce n'est Douha pour prendre. Là, je pense que les joueurs attendent le coup de sifflet. Allez, une trentaine de secondes dans cette première mi-temps. Et le CS Constantine qui mène 3 buts à 1. Et là, c'est un petit numéro, la petite... il s'en sort bien.
Je pense qu'il va lui mettre le carton. Ah oui, parce que le tirage, de maillot, ça joue vite, mais bon, l'arbitre n'a pas donné. Le coup de sifflet, donc on va revenir. 2 minutes de temps additionnel annoncé par monsieur Nassib Redouane. 2 minutes, je pense, c'est ça. On a joué quand même une mi-temps assez rapide. Une bonne mi-temps avec 4 buts déjà à la clé, mais beaucoup d'actions du côté du CSC. Ils ont vraiment poussé après avoir pris le but. Il y a eu 5 minutes de flottement, je pense, après le but, où vous m'aviez posé la question de savoir ce qui se passait dans les têtes. Ah oui, c'est vrai. Justement, c'est peut-être à ce moment-là qu'ils se sont mis un peu à y croire. Et on le voit, 3-1. J'espère qu'ils vont rentrer avec cet avantage à la mi-temps au vestiaire, comme ça au moins. Allez, il reste, on joue le temps additionnel depuis 30 secondes déjà. Et toujours ce score à l'avantage des locaux. Attention, ce ballon très loin. Et Sam, qui a des difficultés pour faire sortir le ballon. Et là, belle prise de risque de Mekawi. Il a peut-être le soleil dans les yeux, Sam, parce que je vois il a peut-être été gêné au moment de son intervention. Mais bon, ça va sans conséquence derrière. Allez, dégagement de Dave. Grande bataille entre Bougra et Grish. Ouais. Un beau duel entre deux bons gabarits. Attention, récupération de Issaoui. Issaoui, Tranchette, il attend ses coéquipiers, il a raison, et il était pratiquement isolé. On est bien en place pour le moment. On voit ici, ils vont être obligés de ressortir la balle, je pense. Hein. Voilà. Layati. Issaoui, encore une fois, Touahri. Et la faute, encore une faute de Sam. Ouais. Très loin de la zone, mais attention. Touahri qui reste à terre, Touahri Amin, qui fait partie des meubles à l'USM Harrach. Il y a depuis quand même, c'est sa 3e saison. Grish Adlan. Les cartes sur le côté avec le gras. Oui. Encore une faute. Ouais. Encore des fautes. Faire attention, surtout Naït Yahya qui a pris le carton juste avant. Donc, faire attention, pas faire des fautes. Des fautes aussi, oui, des fautes aussi inutiles. Voilà. Et c'est terminé donc sur le score de 3-1. Dahman Mohamed, merci de m'avoir accompagné durant